Hello guys! J'espère d'être tous très très bien. Aujourd'hui, je vais envie de faire un petit vlog comme ça. Ça fait longtemps que j'ai pas posté sur ma chaîne YouTube. Ça fait déjà 2 ou 3 semaines, je crois. Mes partiels et j'étais en vacances. Je devais réviser, j'avais plein de trucs à faire. Donc c'était un peu compliqué. Et pourquoi pas faire un petit vlog parce que ça fait longtemps que j'ai pas vlogué. Voilà. À Mende, quoi, il n'y a pas grand-chose à faire à Mende, donc je peux pas vous accompagner dans Paris, visiter Paris. Donc du coup, je me suis dit, ben, vous avez passé une autre petite journée avec moi. Je vais papoter et tout, présenter du maquillage entre copines. Du coup, avant de m'installer pour pouvoir vous parler, je vais aller un peu me glow up, parce que là, franchement, c'est pas cool du tout. Je vais me laver, je vais me changer. Je pense que je vais me raser aussi, parce que là, c'est une catastrophe comme pas possible. Je vais vous montrer aussi un peu ma morning routine, ce que j'utilise comme projet actuellement. Je mets ça sur ma tête, je l'ai pas acheté cher, je crois que j'ai dû le... Je sais pas où est-ce que je l'ai acheté, je l'ai pas payé cher, et en vrai, ben, ça m'évite d'utiliser mon sèche-cheveux, et en vrai, ça me sèche les cheveux, en vrai, c'est plus pratique et ça m'évite de bousiller mes cheveux. Par contre, quand on l'enlève, voilà, les cheveux partent en couille. Donc c'est là qu'il faut prendre une brosse et les coiffer. Je trouve ça trop cute, on est d'accord, c'est trop mignon. J'adore. Ah, je sais où est-ce que je l'ai acheté. Je l'ai acheté sur Chine. J'ai dû le payer 1 euro, 1 euro et quelques, 1,50 €, 2 € je crois. Donc voilà. Du coup, j'ai mis un t-shirt manche longue blanc basique, tout simple, qui est avec mon jogging Adidas. Par contre, les copines, les cheveux, je vous déconseille de mettre ce truc avant de sortir en soirée parce qu'après les cheveux vont venir se frotter à la matière et après les cheveux vont être électriques. Donc si vous voulez pas avoir une touffe à la Wolverine comme moi ou une touffe comme ça, impossible à coiffer. À part si vous voulez les lisser ou les boucler, mais sinon, voilà, pas top. Juste pour le week-end, un mode chill, tranquille, voilà. Ah putain, c'est casse-cou, les gens ils vident pas l'eau, ça me rend dingue, vraiment. C'est que les machines ne marchent pas, wesh. Si les gens ils respectent, ils sont ça faire marcher les machines. Par contre, les copines, là, ma caméra était un peu trop descendue, du coup, on ne voit pas en entier. J'espère que ça va pas trop vous déranger. Déjà, en premier, j'ai les hydroalcooliques, très important. Ensuite, les copines, j'installe. Que j'utilise en ce moment, c'est ce produit-là, la marque Bioderma. Je sais pas si vous connaissez. Avant, j'utilisais un autre produit, mais j'ai décidé de changer parce que j'ai remarqué en fait qu'il n'était pas très bien noté sur INSEE. Il n'y avait pas des très très bons composants dedans. Et pourtant, malgré ça, ben, il m'a beaucoup aidé quand j'avais Roaccutane. Enfin, il a entre guillemets participé à ma guérison de peau, entre guillemets, même si j'ai quand même des grosses tartes qui sortent encore de temps en temps. Parce que, et vous voyez ça, je sais pas si vous allez le voir, disons que j'avais ça partout sur le visage, tellement que mon visage ici il était déformé, j'étais gonflé de partout. Et voilà, il m'a aidé en plus de Roaccutane. J'ai décidé de changer. Voilà, ça fait du bien un peu de changer, ça fait depuis moins... Pouah, je sais pas combien de temps que je l'ai celui-là. Roaccutane, quand j'étais au lycée en première, fin de seconde, début première. Du coup, ce que je disais, j'ai changé, j'ai pris ce Bioderma là, parce que j'ai vu qu'il était bien noté. Par contre, je trouve qu'il coûte quand même un peu cher, je crois qu'il coûte... Je vous mettrai le prix. Je suis pas sûr, je crois qu'il coûte plus de 6 €, donc ça fait quand même assez cher. Et il y a marqué gel moussant, mais il n'est pas très très moussant, voilà, qu'on se le dise. Voilà. On peut l'utiliser comme nettoyant de peau, et aussi l'utiliser comme démaquillant. Par contre, j'aime pas utiliser nettoyant, comment dire, qui enlève les impuretés et en même temps qui enlève le maquillage. Je préfère vraiment avoir un produit qui enlève le maquillage et après, quand j'ai vraiment terminé, utiliser un autre produit qui là va vraiment bien nettoyer en profondeur ma peau. Enfin, je préfère. Je préfère quand c'est comme ça que quand c'est un produit qui fait deux en un. Putain, j'arrive pas à parler aujourd'hui, hein.
Par contre, il n'est pas parfumé. Ça sent rien du tout et il y a marqué gel moussant, mais il mousse pas, hein. Je pense que c'est ce qui est bien parce que quand un produit mousse, c'est-à-dire que dedans il y a eu des composants qui ont été mis à l'intérieur pour que le produit devienne mousseux, devient moussant que quand vous mettez sur la peau et que vous faites comme ça. Que si vous mettez sur la main et que vous faites comme ça, il y aura un peu de mousse, mais pas plus. En crème hydratante, en ce moment j'ai changé. Avant j'utilisais celle de chez Nivea, mais d'ailleurs il faudrait peut-être que je la termine, mais je ne l'ai pas terminée. Et pourtant elle est pas mal, mais elle n'est pas très bien notée. Moi, j'utilise celle-là maintenant. J'essaie de changer un peu mes habitudes en termes de composition de routine, souvent en beauté. Et du coup, je suis parti sur celle-là. Voilà, bio, 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Bon, ça après, est-ce que c'est vrai? Hein, voilà. En tout cas, c'est pour les peaux sensibles, parce que moi, j'ai la peau qui est hyper sensible. Je me maquille. Le lendemain, si je mets trop de maquillage, le lendemain, ma peau elle peut être toute... comment dire que quand on a une peau hypersensible, je vous avoue que c'est un peu chiant. Notamment quand on adore la beauté et le cosmétique comme moi, c'est un peu chiant et casse-couille. Donc il faut savoir l'hydrater. Il y a marqué producteur commerçant, donc je l'ai acheté à Intermarché. Je ne l'ai pas payé très cher. Et en vrai, par contre, elles sont pas très bon. Ok. Ben, ce que je veux dire, c'est que. Ce que je veux dire, les copines, c'est qu'elle a pas, elle a pas d'odeur en fait. Elle a une odeur normale. Même pas- Et en fait, c'est presque la même odeur que ça. Il n'y a pas d'odeur. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des produits chimiques qui ont été mis à l'intérieur en plus des arômes ou des machins trucs ou des machins trucs pour faire en sorte d'avoir un petit goût à la fraise, un petit goût au citron, à l'abricot. Donc, d'un côté, en fait, c'est pour ça qu'il est bien noté parce qu'il n'y a pas des produits en plus dedans pour, euh, pour avoir une petite odeur tranquille et tout. Au début, c'est un peu difficile parce que le produit de chez Nivea, ils sont super bons. Et après, avec le temps, on s'y fait. Au début, c'est un peu chiant parce qu'on a l'habitude d'avoir la peau qui sent bon, avec la bonne crème hydratante et tout. Mais après en fait, ben, on se dit que on s'habitue, quoi. C'est comme ça. Un dernier, les copines, je vais utiliser le sérum de chez The Ordinary. Je sais pas si vous connaissez. Il y a du niacinamide dedans. C'est un composant qui est hyper bon pour la peau. Ça va venir tuer les bactéries et ça va venir vraiment nettoyer en profondeur la peau et l'hydrater avec de l'eau. Vraiment faire en sorte que l'eau puisse vraiment pénétrer dans la peau. C'est très important d'avoir de l'eau dans sa peau. Ça va permettre de nettoyer les pores, etc. Mais c'est pas de l'eau du robinet, hein, voilà. Par contre, je viens de faire une connerie, à chaque fois je le fais. Alors, pourtant je le sais dans ma tête. Ça, il faut tout le temps la mettre avant votre crème hydratante. Parce que quand on fait une routine soin, il faut passer du plus léger au plus épais. Donc plus léger, ça, et les plus épais, ça. Il y a de toute manière à la matière. Donc là, je vais quand même en mettre, mais voilà, il faut le mettre avant votre crème hydratante. Il faut l'appliquer, il y a marqué qu'il faut l'appliquer sur le visage, mais moi je ne le mets pas sur mon visage parce que ça fait un rendu un peu qui pègue. Donc en fait, moi j'aimerais vraiment que mettre sur là où j'ai là où j'ai des boutons. Un vlog qui a duré très longtemps, mais j'ai kiffé à le faire, j'ai pris beaucoup de temps à le monter, pourtant ça, on n'a pas l'impression. Donc voilà, je vais essayer de faire des vidéos qui sont un peu mieux que ça quand même. Mais voilà, j'ai envie de poster pour montrer que je suis là et aussi parce que j'adore le montage et tout. Et j'espère que cette petite vidéo qui a été Rikiki Pellette vous a plu. Moi, j'ai kiffé à la faire et à monter. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Love you.